Yo la gang, aujourd'hui on se trouve pour parler de Esprit criminel. Oui, je sais, j'ai un retard de 1 an. Venez pas me juger, ok? J'avais pas envie de me remettre dedans parce qu'il y avait pas Reed. Il y avait pas Reed, il y avait pas Spencer. Laissez-moi. Et finalement, j'ai raté parce que vraiment c'est une excellente saison. J'ai adoré la saison. J'ai trop aimé comment c'était filmé, comment c'était rapporté et le fait que toute une saison est seulement sur un seul tueur. Mais ça j'ai adoré en fait. J'ai trop aimé. Vraiment, ça a été. Des fois, vraiment, il me manquait, mais finalement, ça a été. Faut savoir, en fait, que moi, je regarde Esprit criminel seulement pour Spencer Reed. Ma mère regarde Esprit criminel avant moi, et elle me dit les épisodes où il y a Spencer, ou qui est rapporté que sur Spencer, comme ça, je sais quoi regarder et qu'est-ce que je dois regarder. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Là, je parlais de personnage par personnage. Parlons de Rossi. Franchement, au début, Rossi, j'avais du mal et tout. Je me suis dit, c'est bon, on a compris que t'étais dans le mal, pas besoin de parler mal aux gens, pas besoin de faire autant de mal autour de toi, en fait. T'es dans le mal, mais en fait, les gens sont là pour t'aider, tu vois. Mais finalement, on a vu l'évolution du personnage. Bon, après, ça a apporté au fait qu'en fait, peu importe, l'équipe sera toujours là pour toi, en fait. On a compris le message. Parce que finalement, c'était un peu focus aussi là sur lui. Et j'ai bien apprécié comment c'était rapporté à sa femme, par rapport à l'équipe, par rapport aussi à lui. Et aussi que Elias, la confrontation avec Elias, j'ai trop aimé. Surtout la partie où il parle de son livre et qui fait, mais en fait, tu m'as aidé. Vraiment, ça, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Après Prentice, merci beaucoup pour son aide, d'avoir défendu l'équipe corps et âme. Franchement, c'est vraiment dur d'être... d'être à sa place. Merci beaucoup. Une bonne chef. Une bonne chef. Après, en soi, elle n'a pas tant marqué que ça, cette saison. Pas tant que ça. Franchement, j'ai trop aimé quand elle a défendu corps et âme son équipe. C'est ça qu'on attend d'une chef d'équipe. Et après, pareil, par contre, Tara aussi non plus. Elle a pas tant marqué que ça, mais vas-y. Ça a été bien parce qu'il y a eu son histoire avec son ex, là. Qui est d'ailleurs son ex, vraiment. Elle m'énervait tellement. Elle m'a tellement énervé. Elle m'a tellement énervé. Mais bon, la carrière. First, ok, on a compris. Et merci quand même à elle de nous avoir aidés, pour nous avoir donné des informations. Merci beaucoup à elle. Mais après, en soi, je ne suis pas plus attachée aux filles cette saison-là, tant que ça, tu vois. Par contre, j'ai plus été touchée par l'histoire de Gigi et son mari, Will. Voir le couple aussi soudé, et surtout quand Will était sur le terrain. Mais en fait, certes, c'est dangereux. Franchement, beaucoup trop dangereux d'avoir les deux parents et tout en même temps. Mais c'est trop bien, j'ai trop aimé son intervention. On adore, on adore. Par contre, j'avoue que j'espérais un petit peu qu'il allait mourir parce que je me suis dit, vas-y, comme ça, elle va se mettre enfin avec Reed et tout. Elle va enfin se mettre avec Reed. Yes! Puis ma mère, elle m'a rappelé que Reed avait une petite copine. Écoute, faut vraiment que j'arrête de forcer. Et elle a petite aparté avec son fils, avec leur fils du moins. J'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé ce petit côté-là. Du coup, ça me permet de rentrer plus même dans l'intimité de leur couple, hormis leur histoire de oui, on fait tous les deux un métier dangereux et qu'il faut se dire la vérité, patati patata. Là, on rentre vraiment dans l'intimité avec les enfants, l'évolution des enfants. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Après, il nous reste Alves et Garcia. Comment Garcia, je l'aime d'amour. Ça m'a tellement fait plaisir de la revoir et tout. De toute façon, qui n'aime pas Garcia, genre? Qui est faut dire, vraiment, elle m'a trop fait de la peine par rapport à son mec, là. Enfin, son ex, du coup, maintenant. Pour une fois qu'elle avait droit à être gentille, un petit peu de bonheur, un petit peu. Et il a fallu ça. Mais bon, écoutez. Les scénaristes, ils aiment tellement faire ça. On connaît. Voilà ce qu'ils ont fait avec Spencer. On connaît. On connaît, on a l'habitude. Mais franchement, Alves Garcia, on veut, en fait. On attend que ça. La prochaine saison, on attend que ça. On attend que ça. Oh, Garcia, elle mérite trop. Elle mérite tellement. On croise les doigts, les gars, on croise les doigts. Ah oui, une petite dédicace qui était là durant la saison. Le directeur adjoint, pas une grande perte, il est morcellement. Il est mort comme il a vécu. Voilà, ni plus ni moins. Il me fait juste pitié. Il m'a juste fait pitié. Pitié, rate tout. Par contre, rien à voir, Elias, vous voyez son voisin là. Mais j'aurais tellement voulu qu'il tue son voisin à la place. Ah, son voisin était insupportable. Par contre, j'ai trop aimé quand sa femme, elle a dit, mais Elias, on dirait notre voisin. Vraiment, je me suis dit, mais exactement. Genre, elle avait capté les petits trucs, tu vois. Et sa femme, désolée, Elias, hein, mais elle était tellement bête. Mais en fait, enfin, pas bête. Je me suis mise à sa place 2 secondes. Je me suis dit, vas-y, peut-être que j'avoue comment, parce qu'il a vraiment bien manipulé sa femme. Il a prévu ce que Rossi allait dire à sa femme, tu vois. Et c'était vraiment bien joué. Un manipulateur, mais tu mets un sociopathe. Sociopathe, psychopathe. Je pense que c'est un psychopathe. Je pense qu'il est né psychopathe, donc c'est un psychopathe. Vraiment, je me suis dit, mais la femme là, elle aussi, madame. Madame, s'il vous plaît. Madame. Non, moi, je sais pas. Je me suis posé la question à sa place. Est-ce que j'aurais cru Rossi? Est-ce que j'aurais cru mon mari? Mais d'un coup, je me dis, mais même ces filles, elles ont dit, mais meuf, il y a 5 minutes, là, que t'étais fâchée contre papa, tu voulais plus le voir. Et là, tu dis amen à tout ce qu'il dit. Tu trouves pas ça bizarre, là? Aussi, c'est trop facile. Le mec, pendant des années, il a su cacher ça à sa femme. Et là, il met ça, son coffre, là. Vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, le coffre qui est en dessous le lit. La femme, elle trouve ça
par surprise là, comme ça, alors que ça fait des années qu'il a toujours bien fait ses affaires. Ça, pour moi, c'était trop facile. Trop facile. Ça m'a un peu déçu. Là, ça se voyait vraiment que c'était la fin et qu'il fallait genre terminer le truc, tu vois. En tout cas, Elias, c'était un bon psychopathe. Là, du coup, c'est pas terminé parce qu'il est pas mort. Donc, on va le voir à la prochaine saison ce que ça a donné. Vraiment très, très hâte. Et l'étoile d'or, qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'en fait, tout de suite, on a pensé à. Il y en a qui ont pensé je regardais sur internet. Il y en a qui ont pensé à Derek. Mais Derek, soit, je pense pas qu'il y ait eu un lien. Soit, en plus. Il a pas le même prénom, c'est pas le même truc et tout. Il a pas vraiment la grande utilité. Et concernant Spencer, on espère tous que ce soit Spencer qui revienne. On espère tous. Mais je crois vraiment que Spencer va plus revenir dans l'esprit criminel. Donc à voir s'ils ont réussi à le faire revenir, mais je pense qu'il va vraiment plus revenir. Donc tout ça pour dire que franchement c'était une bonne saison. Elias c'était un bon criminel. J'ai trop apprécié cette saison. Je me suis pas lassée parce qu'habituellement je me lassais tout, mais là du début jusqu'à la fin j'ai beaucoup apprécié. Dites-moi votre tour et ce que vous attendez aussi de la prochaine saison. Comme j'ai dit, la saison 17 arrive au mois de juin, mais bon, avec Esprit criminel, je ne comprends pas. Il y a plein de séries qui nous sortent du tac au tac, mais Esprit criminel, on attend toujours plus de 1 an pour que ça sorte en France. Donc on va voir quand on l'aura. En tout cas, j'ai vraiment hâte et puis je vous dis à bientôt. Ciao.